Shalom dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Méditons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Thème. Il n'existe pas d'évangile des temps modernes. Texte. 1 Galates 1 versets 8 à 9. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Hébreux 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 3 2 Timothée 4 versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Explication du thème et des textes. Aujourd'hui, il y a une tentation grandissante dans l'Église moderne de modifier l'Évangile pour qu'il soit plus compatible avec les réalités actuelles. Certains cherchent à le rendre plus attractif, plus en phase avec les valeurs contemporaines, voire plus accommodant face aux tendances culturelles. Cependant, l'Écriture nous avertit contre toute tentative de déformer ou d'altérer l'Évangile de Jésus-Christ. Dans Galates 1 versets 8 à 9, l'apôtre Paul est catégorique, même si un ange du ciel prêchait un autre évangile que celui transmis par les apôtres, il serait maudit. Il n'y a pas de place pour une version alternative ou modernisée de la vérité divine. L'évangile est intemporel parce qu'il découle de Jésus-Christ, qui est lui-même immuable. Hébreux 13 verset 8. Nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que son message, sa personne et son œuvre ne changent pas avec le temps. Ce qui était vrai au premier siècle l'est encore aujourd'hui, et cela restera vrai pour l'éternité. Cette constance est une source d'assurance pour les croyants, car elle témoigne de la fidélité de Dieu et de la perfection de son plan de salut. Cependant, 2 Timothée 4 versets 3 à 4 nous met en garde contre un danger bien réel, les hommes, dans leur désir de suivre leur propre passion, se détourneront de la vérité et rechercheront des doctrines qui flattent leurs désirs charnels. Dans une ère où la satisfaction personnelle est exaltée, plusieurs se laissent séduire par des doctrines, modernes, qui prêchent une version déformée de l'Évangile. Ils cherchent des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, plutôt que de prêcher la saine doctrine qui appelle à la repentance, à la soumission à Christ et à la sainteté. Exhortation. Frères et sœurs, nous vivons dans une époque où les voix trompeuses se multiplient et cherchent à diluer la puissance de l'Évangile. Ne vous laissez pas tromper par ces enseignements modernes qui prônent un chemin facile vers la vie chrétienne, dépouillé des exigences de la croix et de la sanctification. Le vrai Évangile est celui qui appelle à la repentance, qui nous exhorte à renoncer à nous-mêmes et à suivre Jésus sans compromis. Ne succombons pas à la tentation de rechercher un évangile confortable qui valide nos désirs charnels. Souvenons-nous que suivre Jésus-Christ implique de marcher à contre-courant du monde. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu 16 verset 24. Restons fermes dans la foi, demeurons attachés à l'évangile authentique que le Seigneur nous a transmis à travers les apôtres. N'adaptons pas la parole de Dieu au temps moderne, mais adaptons plutôt nos vies à l'évangile éternel. Soyons des témoins fidèles de la vérité, même lorsque cela nous coûte. Dieu nous appelle à être des lumières dans un monde corrompu, et nous ne pourrons remplir cette mission qu'en restant ancrés dans la vérité immuable de l'évangile de Jésus-Christ. NB. L'évangile est parfait tel qu'il est. Toute tentative de le moderniser ou de le rendre plus acceptable pour le monde est une offense à l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Restons vigilants et fidèles à la parole de Dieu, car elle seule conduit au salut. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée à vous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ.